À l'étage supérieur, voici les péchés collectifs de la société. Ils sont classés en 3 catégories: du pouvoir, du savoir et de l'avoir. Cet étage supérieur rassemble les péchés des vivants, des contemporains, et on trouve de nombreuses références à l'actualité immédiate du début du XIIe siècle. Le pouvoir. On reconnaît tout d'abord Henri V, l'empereur germanique excommunié. Nu, il semble désigner Charlemagne sans comprendre pourquoi cet autre empereur se tient au paradis. À côté de lui, on remarque l'antipape Grégoire VIII, à qui un diable enlève la tiare. Puis vient Henri IV, père d'Henri V, empereur 2 fois excommunié. Un diable s'agenouille à l'envers pour évoquer sa fausse soumission à Canossa. Au-dessus de ces puissants, des diables brandissent des armes de guerre, masses d'armes et surtout arbalètes à armes nouvelles condamnées par le deuxième concile de Latran en 1139. L'avoir. La richesse est représentée par un drapier qui enlace la diablesse Lilith. Il appuie le pied sur la poitrine d'un usurier, lequel, pendu par les pieds, convoite une bourse. La hiérarchie de la gravité des péchés s'élève au-dessus avec la représentation du frappeur de monnaie, le serviteur de Mammon, le démon de l'argent. Il apparaît avec son poinçon, son creuset où l'or est fondu. On ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon lui fait boire l'or fondu. Le savoir. Viennent alors les hérétiques, représentés avec leurs livres. Les hérésies étaient nombreuses au XIIe siècle. Par exemple, celle de Béranger, évêque de Tours, celle d'Henri de Lausanne, celle de Pierre de Bruys qui brisait les croix, ou celle d'Arnaud de Brescia. Voici enfin l'évêque Simoniac, prosterné devant Lucifer, sa crosse renversée et brisée. C'est la pire des fautes commises par les hommes d'église qui devaient guider les âmes.